Heureux de vous retrouver, chers téléspectateurs. Salutations à tous. Pour être sincère, j'ai l'immense joie de vous retrouver en ce moment. Et en ce moment, nous réalisons pour vous l'émission Entretien. Entretien qui sera en version sport. Et nous recevons pour vous un visage très connu dans le monde du sport, précisément le football, quelqu'un que vous allez découvrir et que vous connaissez très bien. Pourquoi j'ai l'habitude de dire nous? C'est parce que je forme une équipe avec Jamsin Goyi, c'est lui que vous avez l'habitude de suivre assez souvent sur nos antennes. C'est avec lui que nous allons réaliser cette émission Entretien. Jamsin Goyi, bonjour. Ouais, salut à tous nos nombreux téléspectateurs, pourquoi pas à toi Rivatia. Je pense qu'aujourd'hui, nos nombreux téléspectateurs ne seront pas déçus parce que cet entretien sport, on va essayer de faire parler vraiment notre invité, comme vous avez dit au début, notre invité, voilà, un visage connu mais qui parfois est invisible. Donc parfois on nous demande, mais le monsieur... Donc aujourd'hui, je pense que les téléspectateurs vont le découvrir. Voilà, vous découvrez dans quelques minutes l'identité de notre invité. C'est un visage connu, je le répète encore une fois, parce que c'est quelqu'un qui est très, très en activité avec son club, qui prend part à des compétitions que tout le monde connaît très bien, des compétitions préférées, surtout par les amoureux du football. Il s'appelle Monsieur Eric Luzolo Nimi. Il est président de la jeunesse sportive Kinkanda de Matadi, un club qui représente le Congo central au sein de la Ligue nationale de football, deuxième division de championnat national. Donc, ce club qui joue sur la scène nationale depuis un bon moment déjà. Donc, c'est avec Monsieur Eric Luzolo, avec qui on va devoir passer un très bon moment. On va lui poser des questions, certainement des questions auxquelles vous vous posez vous également. Monsieur Eric Luzolo, président, je préfère président parce que vous êtes quand même patron de l'équipe. Président Eric Luzolo, bonjour. Bonjour, monsieur Riva. Voilà, nous vous recevons avec une immense joie et on a vraiment des questions pertinentes à vous poser. Surtout, la première, on va directement attaquer avec la première. Oui. Dites-nous comment votre club s'est retrouvé en Ligue 2. C'est déjà la première question. Beaucoup de gens qui connaissent, qui suivent vraiment le football, se sont posés ces questions. Comment est-ce que la JSK s'est retrouvée en Ligue 2? Alors, l'histoire claire de votre part. Oui, bon, de prime abord, c'était d'abord les instances du football congolaise qui a décidé. Ils ont informé la Ligue du football du Congo central parce qu'à un certain moment, il y a eu un quota que les Comores avaient décidé qu'il faut qu'il y ait quota de représentativité des provinces. Donc chaque province devait présenter plus ou moins 4 ou 5 clubs. Du moins, concernant le Congo central, Congo central n'avait que 3 représentants, ou 4. Et comme Conor a décidé que chaque province arrive à 5, raison pour laquelle on a posé la question au président Soubarou, qui était le vice-champion provincial, qui a désisté. Et on a encore posé la question à certains clubs qui ont aussi désisté. Et jusqu'à ce qu'ils ont tombé sur moi et en disant si c'était participer. Raison pour laquelle j'ai dit bon, il n'y a pas de problème, bien que d'une manière là à la hâte, mais du moins, nous allons quand même faire le nécessaire pour sauver l'honneur du Congo central. Parce que si je n'avais pas répondu, peut-être on n'aurait pas avoir 5 clubs ou 4 clubs au niveau de la Ligue 2. Voilà, lorsque vous avez été sollicité, dites-nous qu'est-ce qui vous a tenté? Le championnat national, mais vraiment l'organisation, pardon de l'organisation parce que c'est quand même le championnat national, la vitrine, si on peut le dire comme ça, bien que c'est pas vraiment médiatisé, mais vraiment qu'est-ce qui vous a tenté, les éléments qui vous ont tenté d'accepter, représenter le Congo central? Bon, on s'attendait quand même à beaucoup de choses, du moins, je disais bon, c'est pour peut-être la visibilité de nos athlètes et puis participer à ce genre de championnat à tout moment. L'équipe peut aller de l'avant. Et du moins, ce n'est pas la réalité. Faire connaître l'équipe aussi. Voilà, c'est parce ça. Parce qu'on est d'accord, la JSK n'est pas connue sur la scène nationale. C'est ça, voilà. Raison pour laquelle nous avons accepté, mais néanmoins, ce n'est pas la réalité que nous sommes allés retrouver sur le terrain. Donc, si on comprend bien, vous êtes un tout petit peu en train de regretter non, votre participation à la Ligue. Je regrette. Voilà,
On va revenir avec, voilà, on va revenir avec des questions sur la qualité de l'organisation du championnat. Mais votre club finalement participe à ces championnats nationaux, la Ligue 2. Mais votre club se retrouve à la dernière position jusque-là. C'est provisoire, c'est un classement provisoire à la dernière position. Quelle est votre réaction à chaud par rapport à la place qu'occupe votre club, la JSK? Certainement une place qui ne vous a pas traversé la tête avant de prendre part à cette compétition. Oh oui, ça m'a pas traversé la tête, mais du moins, le début a été toujours difficile, hein. Comme vous comprenez, c'est un nouveau venu, hein, donc un nouveau venu au niveau de la Ligue du football. Est-ce que c'est un baptême de feu? Non, je ne dirais pas c'est un baptême de feu parce que c'est pas encore la fin, hein. Oui, c'est pas encore la fin parce que je vous informe déjà que vous allez voir la physionomie que vous allez voir pour la manche retour par rapport à la JSK, ce n'est pas la même physionomie que vous avez. Donc ça travaille en interne. Oui, ça travaille à l'interne parce que nous étions été contactés à l'arrache-pied, raison pour laquelle il y a eu quelques inconvénients, quelques incohérences par rapport aux joueurs. Ils ne sont pas adaptés par rapport à la Ligue nationale. Il y a des joueurs qui jouent, mais l'idée est toujours à l'entente du football de Matadi, raison pour laquelle j'ai pu faire venir d'autres joueurs qui sont avec moi. Donc on est en train de finaliser d'autres histoires, d'autres circuits pour que à la manche retour, vous allez voir les joueurs qui vont jouer. Donc vous avez révélé quelque chose de très important, le mental de joueurs qui ont du mal à s'adapter. Voilà, ils ont du mal à s'adapter. Voilà. Ils découvrent la compétition, c'est une compétition nationale. Voilà. Ils n'ont pas encore cette mutation-là se fait attendre toujours. Oui, cette mutation-là nous a aussi dérangé, hein, nous a aussi forcé. Bon. Mais du moins jusque-là, on est en train de faire le nécessaire. Comme vous venez de dire, c'est un classement provisoire. Attendons le dernier jour. Et on rappelle pour ceux qui nous suivent en ce moment, la JSK est 14e sur les 14 clubs qui prennent part à la Ligue nationale de football, deuxième division, la zone Ouest A. Voilà, et je l'ai dit, et vous le remarquez, Jamsingo qui est là également, lui également, il va poser quelques questions à notre invité, le président Eric Luzoloni. Voilà, président, je pense que moi, je vais d'abord encore rebondir au début parce que la jeunesse sportive de Kinkanda, c'est un nom. Kinkanda, c'est connu ici dans la ville de Matadi. Alors, au départ, lorsque vous avez créé cette formation, parce qu'il y a d'autres, nous avons aussi des clubs qui portent les noms d'autres clubs qui existent déjà, mais quand même, vous avez pensé à donner le nom de la jeunesse sportive Kinkanda, un nom connu au niveau de la ville de Matadi, où vous êtes inspiré pour donner le nom de Kinkanda? D'abord, je suis un résident de Kinkanda. C'est par rapport à l'habitation qui m'a poussé à créer un club par rapport à Kinkanda. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas mettre en place un club qui va tenter rayonner dans les jours à venir, mais pourtant aussi le nom de Kinkanda. Donc, c'est-à-dire c'est un cadeau que vous avez donné? C'est un cadeau que j'ai donné aux amis de Kinkanda. Et c'est quand même, depuis la création du club, je pense que c'était en 2014, est-ce que quand même les habitants de ces coins-là, de la ville de Matadi, quand même arrivent à pousser leur club sur tous les plans? Ce sont des jeunes gens, ce sont les jeunes gens qui n'ont rien, qui arrivent quand même à soutenir l'équipe d'une manière, sur le plan physique et moral, pas sur le plan financier. Pas sur le plan financier, mais du moins sur le plan physique, moral, ils sont là. Ce sont les jeunes gens. Mais en ce qui concerne le responsable de Kinkanda, bon, là, je dirais que ça ne passe pas. Ça ne passe pas. J'ai eu quand même le temps de contacter plusieurs. Et les histoires de football, moi, ça ne m'intéresse pas. Les histoires de football, ça ne m'intéresse pas, mais tu vas les voir toujours en train de suivre le match européen. Donc, c'est ça. Voilà, alors, président, revenons au niveau de la Ligue nationale de football, comme vous avez dit, et puis Rive l'a aussi signalé, vous êtes dernier au classement provisoire, mais quand même par rapport à l'écart, il suffit de 2 ou 3 victoires consécutives, ça pourrait vous relancer pour jouer le maintien. Et puis vous avez aussi signalé que vous travaillez en interne pour bien préparer la manche retour, mais déjà par rapport aux réalités de notre championnat national. Aujourd'hui, on peut se réveiller demain, on nous dit que ce championnat est fini. Alors, dans tout ça, est-ce que vous vous êtes préparé moralement en tout
pour voir tout ce qui se passe au niveau du championnat national? Bon, la réalité en est que si quelque chose n'a pas pris fin, les décideurs aussi en tiendront compte pour avoir de plus amples précisions. Parce que comment est-ce que vous allez dire que l'année académique n'a pas pris fin et l'enfant n'a pas réussi? Non. Donc vous êtes obligé de recommencer avec le même nombre d'enfants que vous aurez au niveau de votre école. Ça va se passer comme ça. On ne peut jamais décider quelque part que non, le championnat n'a pas pris fin. Et vous allez dire que non, comme le championnat n'a pas pris fin, les autres sont relégués. Non. Vous tiendrez compte que le championnat n'a pas pris fin. Si on jouait la phase de retour, peut-être l'équipe aurait obtenu autant de points pour se maintenir. Ou bien l'équipe pourrait remonter, faire la remontada. Mais c'est ça, obtenir autant de points pour se maintenir. Alors, le président, une question pertinente avant que je puisse encore redonner Riva ou rentrer à Riva. Oui. Dans les années passées, je pense 3 ou 4 ans passés, il y a une nouvelle équipe. C'était El Medi, si ma mémoire est bonne. Oui. On nous disait encore non. Le président Eric a encore créé notre équipe. Mais 2 ou 3 ans comme ça, ce club-là n'existait plus. C'était un club de la 2e division. Oui, c'était juste un appui par rapport à la JSK. Et ce que j'ai constaté, vous comprenez, nous avons un sérieux problème avec nos joueurs de Matadi. Il y a des jeunes joueurs qui viennent, pour eux, jouer au football, c'est jouer pour les présidents. Vous comprenez? Ils n'ont pas l'habitude de jouer d'abord pour eux-mêmes. Donc, présenter la carrière qu'ils peuvent avoir, mais du moins, ils viennent jouer pour le président. Et vous allez voir un joueur reste à la maison, vous lui demandez d'aller faire des entraînements, puis vous dit non, moi je n'ai pas encore mangé, je n'ai encore rien. Et il commence à vous présenter les doléances qu'il a par rapport à sa vie personnelle pour aller faire l'entraînement. Je dis non, ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'aujourd'hui, le lendemain, si tu fais très bien ta carrière, tu présentes ta carrière très bien, le jour où tu vas aller quelque part, moi, le président, je serai nulle part. Je serai toi et ta famille et tes enfants. Donc moi, je suis là juste comme informateur. Alors il ne faut pas venir me présenter toutes les doléances que vous pouvez avoir. Bon, et par là, je me suis dit, bon, ça n'ira pas loin. Ça n'ira pas loin, raison pour laquelle vous avez vu, il y a quelques athlètes qu'on a dénichés pour remonter au niveau de JSK. Il y a la Joie et Issama qui sont aujourd'hui en France, chez Evray. Et il y a aussi quelques athlètes dont Kiedi, qui joue chez VET. Donc, moi, c'était ça. Et vous allez voir que réellement, j'avais raison parce que la plupart de tous ces joueurs-là ne volent plus. Voilà, Président, on va continuer avec la Ligue nationale de football 2e division. Juste 2 dernières questions avant de passer à un autre sujet, parce qu'on annonce également que vous n'êtes pas seulement président de la JSK, mais vous avez également une autre casquette. On va découvrir ça ensemble avec les téléspectateurs qui nous suivent. Alors, Président, par rapport aux résultats de l'équipe en Ligue 2, est-ce que vous pensez aussi que l'état de l'ère de jeu au Congo central précisément a une influence négative sur les résultats? Mais aujourd'hui, l'ASV joue avec l'expérience, il faut le dire. L'ASV joue avec l'expérience. Et vous allez voir que nous, les 3 clubs restants qui ont embrassé la Ligue nationale de football, Ligue D, nous sommes en train de tâtonner par-ci par-là. C'est aussi par marque des infrastructures. Vous venez d'un terrain zélotique et aller s'habituer dans un terrain là où le terrain ne répond presque pas aux normes modernes par rapport au football. Vous comprenez que ça joue aussi un rôle. Il faut obtenir des résultats, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà, une dernière question. Dites-nous, Président, à cœur ouvert, que va ressembler la JSK dans un avenir, je ne sais pas proche, mais dans l'avenir, bref, que va ressembler la JSK? Parce que certainement que vous avez des belles idées pour cette équipe, certainement que vous travaillez déjà, vous avez des contacts à gauche, à droite. Alors dites-nous à cœur ouvert, que va ressembler la JSK dans l'avenir? Oui, l'avenir nous donnera toujours raison, parce que déjà, en allant voir nos amis de la Ligue, nous sommes parlé, nous sommes vus, et puis on s'est dit, pourquoi pas l'équipe participe à la Ligue B pour que la visibilité de l'équipe soit connue. Mais néanmoins, d'abord, la Ligue D elle-même n'est pas médiatisée, si vous comprenez. Donc, c'est peut-être vous qui arrivez à parler de la Ligue D. Mais si vous allez même chez la chaîne nationale,
ne tient même pas compte de la Ligue 2. Vous allez dans des stades, c'est quasiment vide. Et vous comprenez déjà ce que nous sommes en train de subir comme Donc, une compétition qui n'est portée par aucune politique. Ça n'a rien d'utilisé pour moi au jour d'aujourd'hui. La Ligue 2, je crois bien, donc on ne peut s'attendre à rien par rapport à la Ligue 2. Ce ne sont que des dépenses que nous sommes en train de faire. Ça, je suis clair. Là, c'est votre dégoût par rapport à cette compétition, par rapport à la Lina Foot aussi. Voilà. Mais on veut savoir, la JSK, vous avez certainement des projets pour la JSK. Ça va ressembler à quoi dans l'avenir? Oui, au jour d'aujourd'hui, j'ai quand même des partenariats que je suis en train d'envisager. Au mois de juin 2024, j'ai eu à parler avec les amis d'Evray et puis les amis de Metz au niveau de la France. Je crois bien dans une semaine ici, je serai encore au niveau de Paris pour relancer ce partenariat-là qui pouvait encore faire quelque chose au niveau de notre équipe JSK. Voilà, Metz, surtout, je m'attarde un peu sur Metz qui a vraiment cette politique-là de donner de l'éclairage à des joueurs, notamment Génération Foot en Sénégal, qui transitent toujours du côté du FC Metz. Alors, je l'ai dit il y a quelques minutes, on vous reçoit maintenant comme deuxième vice-président de l'entente urbaine de football de Matadi. Alors, comment deuxième vice-président? Parce que vous faites partie de la liste qui a gagné les élections le 24 janvier dernier, la liste dominée par, ou soit chapeautée par Thomas Mundele, Thomas Kiakokwa, qui est ministre des Sports également, qui est ministre des Sports. Donc, vous faites partie de la liste et vous avez été élu comme deuxième vice-président de l'UFMAT. Alors, rapidement, dites-nous vos impressions. Mes impressions sont bonnes, du moins, j'ai été contacté par la monture. Je me suis dit, bon, si je pourrais quand même participer et puis porter une pierre d'édifice pour l'amélioration de quelques histoires que nous connaissons au niveau de l'entente de football de Matadi. C'est depuis le 24 que nous étions à la tête de l'entente urbaine de football, comme vous avez dit, chapeauté par son excellence Thomas Kiakokwa. Et nous sommes là, je crois bien, pour le moment, la politique que nous avons utilisée, c'est peut-être d'amener l'innovation, des innovations par rapport à ce qui n'a pas été présent au niveau de l'entente urbaine de football de Matadi. Pour voir ce que nous pouvons amener comme innovation, là, la population ou les supporters auront encore quelque chose de mettre sur la dent. Voilà, Jean Msingo également aura des questions sur l'entente urbaine de football de Matadi parce que vous êtes deuxième vice-président. Alors dites-nous, Président, vous êtes à chaque fois sollicité. Vous étiez sollicité pour prendre part à la Ligue 2. Vous êtes sollicité pour faire partie de la liste du COMEX de l'entente urbaine de football de Matadi. Alors dites-moi, à chaque fois vous êtes sollicité, est-ce que les gens voient en vous l'image d'un grand dirigeant dans l'avenir? Voilà, vous devez comprendre que notre manière de faire les choses pousse aussi les autres à réagir autrement. Et ce que nous faisons déjà pousse nos dirigeants. Donc ça attire les gens. Voilà, ça attire les gens. Donc pousse déjà nos dirigeants qui sont devant nous et dire que non, il faut que les petits puissent nous accompagner. Ah, les petits. Voilà. Non, avec, non, si nous prenons la mouture c'est l'excellence Thomas Kiakokwa, c'est notre vieux. Les petits qui nous accompagnent, Subaru c'est mon vieux, donc vous devez comprendre. C'est la réalité. Il vous apprécie et vous êtes très content. Oui. Non, je suis là, très content. Voilà, Jean Msingo également qui a des questions en rapport avec l'entente urbaine. Voilà, Président, par rapport à votre entrée au niveau du comité exécutif de l'entente urbaine de football de Matadi, mais nous, en étant journalistes, on a essayé de sillonner, d'écouter les amoureux du ballon, quelques amoureux qui ont dit que M. Eric Luzolo nous ont déçus un peu. Là, c'est pour les amoureux, quelques amoureux. Je leur ai demandé pourquoi. J'ai déçu quelques supporters. Oui. Okay. Je leur ai demandé pourquoi. Mais c'est un monsieur qui devrait être à la tête. C'est un monsieur que nous, quelques sportifs matadiens ou de la province du Congo central, voulaient les voir compétir avec, entre guillemets, les vieux. Parce qu'on connaît déjà, je peux dire, c'est une machine qui fonctionne comme auparavant, c'est-à-dire vous êtes au niveau de l'entente et après vous allez au niveau de la ligue, mais la saison passée vous avez osé, il y a une monture que vous avez formée
qui était rejetée par la commission. C'était la montée, il y avait le président Patrick, le président Léon Chaco, le Sekindefi, vous étiez là. Cette monture était rejetée par la commission électorale avant les élections. Alors, et après, on vous a vu, être né Rivalobia, on peut dire à Lingala, Bendiyo. Vous avez accepté. Or, selon quelques sportifs, selon quelques amoureux du ballon rond, vous devrez être à la tête. Ne soyons pas pressés dans la vie. La vie nous réserve beaucoup de surprises. Je veux comprendre. Le football au niveau du Congo central, si vous regardez très bien, vous allez voir que c'est comme une cuisine interne. Donc, s'il faut aller, il faut d'abord commencer quelque part. Aujourd'hui, je commence en tant que deuxième vice-président. Demain, ça pourrait être le premier vice-président. Et demain, si ça pourrait être le président. Donc, je n'ai pas besoin d'aller vite en besoin. J'essaie un peu de monter les escaliers petit à petit et je vais avancer là, je sais. Voilà, donc, Président, je pense que personnellement, donc, bonne chance à vous. Dites aux supporters d'être calmes. Nous sommes encore en vie. Voilà. Le bon Dieu va nous donner encore cette opportunité-là d'être encore en vie. Et je sais qu'au fur et à mesure, l'excellence Thomas peut aller au niveau de la Ligue après des années. Hein. Il peut postuler au niveau de la Ligue. Le président Soubarou peut aussi être président au niveau de l'entente. Donc au fur et à mesure, chacun à son tour. Pour ne pas aller vite en maison, chacun à son tour. Donc je crois le but aux supporters d'être calme. Voilà, Président, toujours en rapport avec l'entente urbaine de football de Matadi, dont vous êtes deuxième vice-président. On le rappelle, on ne va pas cesser de le rappeler. C'est quand même une casquette assez honorifique. Ça vous fait honneur aussi. Voilà, dites-nous, Président, est-ce qu'il y a déjà des belles idées en interne pour faire rayonner le FMAT? Je ne sais pas si c'est imprudent de poser cette question si tôt comme ça. Je ne sais pas si vous vous réunissez déjà assez souvent pour réfléchir sur des belles idées pour faire rayonner l'entente urbaine de football de Matadi parce que vous êtes d'accord, c'est tellement critiqué cette entité. Oh oui, là, je vous dirais qu'il y a déjà des belles idées. Donc, ne vous en faites pas. Brutalement, je ne vais pas les faire sortir comme ça. C'est d'abord... on va se contenter de la confirmation. Si vous confirmez, ok, on est content. Voilà, donc nous allons vous confirmer. S'il faut faire quelque chose, nous devons d'abord confirmer. Prenons par exemple, nous allons mettre des lampes au niveau des damas. C'est quand vous allez voir les lampes, c'est par là que nous allons maintenant parler de normes. Donc rien ne sera annoncé. Non, rien ne sera annoncé. Mais vous confirmez que vous travaillez, vous réfléchissez, vous vous réunissez. Oui, nous travaillons déjà avec Elfas, Soubarou, le président Thomas. Nous travaillons déjà. Ne vous en faites pas. Vous aurez une image là qui sera autre que les années antérieures. Voilà. On est content et également les amoureux du foot qui nous regardent, amoureux surtout du championnat local. J'espère qu'ils sont également très contents. Alors, Président, vous êtes dirigeant, vous dirigez toujours. Et il y a des casquettes qui se rajoutent. On avait commencé avec président de la JSK. Vous êtes deuxième vice-président de l'entente urbaine de football de Matadi. Alors, il y a des responsabilités et des responsabilités. Dites-nous, aviez-vous un modèle dans ce domaine de sport? Bon, le modèle pour moi, c'est, je peux toujours dire et applaudir M. Constant Omar. Constant Omar était agent au niveau de la SCTP Onatra, qui était président de la FECOFA à l'époque. Et qui a pratiqué le basket. Voilà, qui a pratiqué aussi le basket. Mais vous voyez comment est-ce qu'il s'est déployé. C'est le modèle que j'ai pour le moment. Et aujourd'hui, il est très regretté. Voilà. Donc, en passant pour rajouter l'information par rapport à votre modèle. Voilà. Donc, vous avez un modèle Constant Omar Selemani. Voilà. Alors, Président, on va terminer parce qu'on est déjà à la fin. Je ne sais pas si Jamsingoy a une autre question. Parce qu'après, on va vous demander de lancer un message au choix. Ce sera à vous de réfléchir sur quel message lancer pour que ça puisse capter qui. Ce sera à vous. Est-ce que Jamsingoy a une dernière question? Président, par rapport au dossier Stade de Lumumba, vous déjà, la jeunesse sportive de Kinkanda, déjà presque 16 ans, 11 ou 11 ans, oui, depuis sa création, vous n'avez pas eu quand même cette chance d'évoluer au niveau du Stade de Lumumba, mais quand même les clubs qui ont pris cette chance-là, parfois nous disent que non, à l'époque du Stade de Lumumba, il y avait les recettes, lorsque vous jouez face à Veti et Lima, tout consort, mais déjà aujourd'hui, en étant président de la jeunesse sportive de Kinkanda, pas le président, parce que je ne vais pas vous prendre comme président de l'entente. Là, vous allez un peu nous passer un message, je peux dire, codé, en étant dirigeant de la jeunesse sportive Kinkanda.
Alors, par rapport à tout ce qui se passe au niveau de ces chantiers actuellement qui totalisent presque 14 ou 15 ans. Bon, je crois bien concernant le stade de Lumumba, le 24 passé, comme on avait lors des élections, il y a son Excellence Thomas Kiakokwa qui nous a quand même informé en nous disant que probablement nous aurons le stade au mois d'avril. Ça sera le bienvenu parce que vous comprenez avec la réalité que nous connaissons pour le moment concernant le football au niveau du Congo central. Le stade Lumumba aura un impact qui sera totalement visible, bien que ça ne sera pas comme un coup de marteau, mais au fur et à mesure, comme le stade sera là, les amoureux du ballon auront encore cette volonté-là de participer dans des matchs, dans des compétitions, et ça sera une très bonne chose pour relancer le football au niveau du Congo central et d'autres disciplines. Voilà, Président, nous vous avons reçu et on a partagé un très très bon moment. Alors, on va vous demander une chose, de passer un message. Vous allez choisir lequel message passer. Le message sera transmis à qui précisément ou à quoi, on ne sait pas trop. Ce sera à vous de passer ce message et il y a la caméra qui est fixée. Bon, d'abord, je lance le message aux supporters du Congo central dans l'entièreté. Nous avons plus ou moins la participation de 4 clubs au niveau de la Ligue 2. Et il y a aussi le président des élites du Congo que j'ai vu ce jour-là en train de dire que pour le match retour, il préfère se produire au niveau de Imba. Donc si cela se passe ainsi, nous serons au nombre de 5. Je dirais aux amis du Congo central et aux supporters, nous avons besoin d'un ou deux clubs au niveau de la Ligue 1. Parce qu'au moment où nous aurons les 2 clubs au niveau de la Ligue 1, nous savons que le sport au niveau du Congo central va encore rayonner. Donc, tenons-nous la main dans la main pour que nous puissions présenter ces 2 clubs-là. Ça sera de l'opportunité aussi pour la province du Congo central. Le deuxième message, c'est pour nos vaillants soldats. Connaissons du moins ce que le pays est en train d'endurer pour le moment, l'agression de nos amis de AFC en compagnie des agresseurs du Rwanda. Nous n'avons pas perdu la guerre, mais nous avons perdu juste les batailles. La guerre continue et nous savons qu'avec le président Félix Antoine Tshisekedi, tout va aller bien. Nous allons récupérer notre ville de Goma, bien que ce n'est pas récupéré en entièreté parce que c'est divisé par 2. L'autre partie là qui est encore sous l'emprise de Namba, je sais que nous allons le récupérer. Restons soudés autour de nos FARDC pour la victoire reste de notre côté. Voilà, nous avons reçu pour vous dans Entretien version sport, moi et James Ngoyi qui formons la rédaction des sports de votre chaîne préférée. Nous avons reçu pour vous le président Eric Luzolo Nimi qui est également deuxième vice-président de l'entente urbaine de football de Matadi. C'est sous ces 2 casquettes que nous avons reçu notre invité et nous avons passé d'excellents moments. Vous avez suivi et vous avez été servi par rapport à vos questions. Il y a eu toutes les réponses à vos questions. On va vous retrouver prochainement avec peut-être un autre invité parce que vous savez, notre invité l'a bien rappelé, on a 4 clubs au niveau de la Ligue nationale de football 2e division. Peut-être qu'on aura un deuxième invité en face de nous ou encore peut-être on va revenir sur le même invité. Mais en tout cas, on va espérer progresser avec d'autres invités. Et en tout cas, merci de nous avoir suivis et restez fidèles à nos programmes.